je suis Cindy, gérante d'une boutique menstruelle et je vais vous parler un petit peu des protections hygiéniques écologiques en association avec Entraide et Partage qui me permet de réaliser cette petite vidéo. On observe actuellement un engouement pour les protections écologiques avec 50% d'augmentation de consommatrices en toute protection écologique confondue et plus 200% par an d'utilisatrices de culottes menstruelles. Les culottes menstruelles sont apparues il y a seulement 5 ans en France et présentent de très nombreux avantages. Déjà évidemment le côté écologique puisqu'une femme génère environ 30 kg de déchets menstruels par an. Ensuite le côté santé puisque les protections jetables sont aujourd'hui controversées avec beaucoup de substances potentiellement toxiques. Dans les protections lavables évidemment elles en sont dépourvues. Et du coup, on observe une diminution du nombre de mycoses, d'infections urinaires, de réactions allergiques et donc une augmentation évidente du confort au quotidien. Ensuite, on a l'aspect économique. Évidemment, les protections lavables représentent un investissement à l'achat, mais après 5 ans, on estime que c'est environ 150 à 250 € d'économie faite. Parmi les protections écologiques qu'on retrouve actuellement, on a la serviette lavable, on a les cups pour la protection interne et bien évidemment on a la culotte menstruelle. Vous pouvez porter votre culotte menstruelle ou votre serviette entre 4 et 12 heures en fonction de votre flux, de votre activité physique, etc. Là, il n'y a pas vraiment de règles, c'est vraiment comme vous le ressentez. Je vous invite à tester, idéalement chez vous ou dans des situations non stressantes. Comme ça, vous pourrez vraiment juger par vous-même le temps que la protection vous fait, vraiment adapté à votre morphologie et votre flux. La cup. Donc commençons par les cups. Les cups sont des sortes de petites coupes du coup qui servent à recueillir le sang menstruel qui se place au fond du vagin et du coup qui est complètement invisible de l'extérieur. Donc on observe qu'il y a différentes tailles, différentes formes, différentes souplesses. Donc c'est vraiment un choix personnel qui est en fonction de votre périnée, de votre situation actuelle. Voilà, si vous avez eu des enfants, pas eu d'enfants, etc. Donc les cups sont composés de silicone chirurgical, donc complètement inoffensif, pas de risque d'allergie. Mais les cups sont quand même une protection interne, donc il faut connaître quand même les contre-indications et il y a quand même un risque potentiel de syndrome de choc toxique. Donc une infection grave qui se produit lorsque on a du sang menstruel stagnant qui développe des bactéries. Donc dès qu'on a ces règles et qu'on a des symptômes, fièvre, courbature, etc., on le signale au médecin. Donc sinon la cup c'est une protection interne, donc déconseillée en cas d'endométriose, en cas de port de stérilet et elle nécessite d'être tout de même à l'aise avec son corps. Pour la mise en place du coup il faut plier la cup, elle ne s'insère pas telle quelle, donc on a plusieurs systèmes de pliage qu'on trouve facilement. Celui-là c'est le plus simple je dirais. Voilà, donc on observe différents pliages. L'idéal pour être à l'aise pour l'insertion de la cup, c'est d'avoir toujours un genou au-dessus du niveau des hanches. Donc on pose le pied sur la cuvette, sur la baignoire où on s'accroupit. Et pour la retirer, c'est pareil, un genou au-dessus des hanches et on pousse légèrement pour pousser la cup vers le bas, mais on ne la tire pas avec les doigts. Pour la retirer, on la localise, on la pince, on la tourne et on la retire. Ces 3 étapes sont très importantes pour éviter l'effet ventouse et donc l'effet succion qui peut être douloureux. Pour les cups, il est déconseillé de les porter plus de 8 heures d'affilée, donc du coup on évite de la porter la nuit. On pense bien à se laver les mains toujours avant et après qu'on introduit ou qu'on enlève sa cup et on la stérilise avant chaque début de cycle. Et c'est la protection la plus économique puisqu'on la trouve entre 10 et 30 € et qu'elle dure environ une dizaine d'années. Des culottes menstrues coton bio. Passons ensuite aux serviettes lavables. Donc les serviettes lavables se trouvent en différents coloris, en différentes tailles, etc. Elle est déclinée sous plein de versions. Voilà, c'est une protection extrêmement répandue quand on parle de protection lavable parce qu'elle s'adapte à tout le monde. Et elle est assez pratique puisqu'on peut la changer n'importe quand, elle se lave facilement, voilà. Et puis elle est un petit peu moins chère, on la trouve entre 8 et 20 € en fonction des modèles. Ici, on a un tissu absorbant qui va récolter le sang et de l'autre côté, on va avoir
un tissu imperméable qui va protéger la serviette et faire en sorte que le sang reste dans la protection. Donc ça, on peut la changer autant de fois qu'on veut. En général, on est entre 2 et 4 serviettes par jour maximum en fonction de son flux. Et voilà, ça s'adapte à tout type de vêtements, donc c'est assez pratique de ce côté-là. Le petit inconvénient, c'est que ça a tendance à bouger. Donc c'est pour ça qu'il y a 5 ans, en France, est apparue du coup la culotte menstruelle. Donc le gros avantage de la culotte comparé à sa prédécesseur, c'est qu'elle ne bouge pas, elle reste bien en place, donc ça c'est parfait. Donc comment fonctionne une culotte menstruelle? Donc la culotte menstruelle est tout en coton de ce que vous pouvez toucher, et en fond de culotte on voit qu'il y a une autre épaisseur, donc qui est plus épaisse. Donc dans cette épaisseur là on a un noyau absorbant qui est composé soit d'eucalyptus, soit de bambou, soit de chanvre en fonction de la culotte. Et sur la partie extérieure de la culotte, sous cette épaisseur de coton, on a une partie imperméable perspirante, donc qui s'appelle le pool, qui permet d'imperméabiliser la culotte et de rendre cette protection complètement efficace. En ce qui concerne l'entretien de vos protections lavables, donc culottes et serviettes, donc il suffit de les rincer à l'eau froide, très important. Donc on fait dégorger la protection, et quand il n'y a plus de sang, dans ce cas-là, on va pouvoir vraiment les laver. Si vous souhaitez vraiment faire tremper vos protections, du coup je vous conseille de le réaliser après rinçage, une fois que vos culottes sont complètement dégorgées. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre dans une bassine avec un peu d'eau tiède et avec idéalement un petit peu de savon détachant ou de Marseille pour aller un petit peu plus désincruster les taches en profondeur. Après, pour le lavage, il suffit de les laver à 30 ou 40 degrés, à la main ou en machine, idéalement dans un filet de lavage et en cycle délicat. Donc pour les faire sécher, on les fait sécher à l'air libre, retourné. Donc surtout pas de sèche-linge parce que la culotte menstruelle craint la chaleur au-delà de 40 degrés. Donc vraiment faites attention à ça. La durée de vie moyenne de la culotte menstruelle est de 5 ans pour les culottes que je vous ai proposées, puisqu'on est sur une belle qualité, on est sur de la fabrication française. À savoir que quand la culotte est en synthétique ou sans couture, la durée de vie descend à 2 ans. Mon sang n'est pas une... Savez-vous combien on perd de sang pendant un cycle menstruel? Donc on ne perd pas tant que ça. En moyenne, on perd entre 30 et 50 ml, ce qui représente à peu près uniquement un tiers de pot de yaourt. Donc ça, c'est la moyenne. À savoir que c'est très variable. On peut vraiment perdre de 5 ml jusqu'à 120 ml. Donc pour ça, je vous invite à faire le test que je vous ai fourni dans le petit dépliant. Voilà, il y a un test à faire, ça permet d'apprendre à vous connaître et éventuellement d'aller consulter si vous sentez le besoin. Voilà. Savez-vous que le sang menstruel est composé du coup de cellules de l'endomètre, donc c'est les cellules qui se détachent de la paroi de l'utérus. On trouve aussi de la glaire cervicale, donc qui est contenue dans le col de l'utérus. On retrouve les bactéries de la flore vaginale. Donc le sang menstruel a une composition différente du sang ordinaire. Et en plus, il a une composition différente d'une femme à l'autre. Et la couleur peut aussi varier, ainsi que l'épaisseur, la viscosité et la présence ou non de caillots. Et toutes ces variations sont totalement normales. Et bien merci pour votre attention, j'espère que cette petite vidéo instructive vous a plu et n'hésitez pas si vous avez des questions, mes coordonnées sont justement sur le dépliant, je vous réponds avec plaisir. Voilà, bonne journée et merci à l'association Entraide et Partage pour ce formidable partenariat. On nous fait croire que nos lunes c'est embarrassant, qu'il faudrait cacher ce qu'il se passe mensuellement. Encore faut-il